Sans doute. De même que j'avais dit autrefois à Albertine « Je ne vous aime pas » pour qu'elle m'aimât, j'oublie quand je ne vois pas les gens. Pour qu'elle me vît très souvent, j'ai décidé de vous quitter. Pour prévenir toute idée de séparation, maintenant, c'était parce que je voulais absolument qu'elle revînt dans les 8 jours que je lui disais adieu pour toujours. C'est parce que je voulais la revoir que je lui disais « Je trouverais dangereux de vous voir ». C'est parce que vivre séparé d'elle me semblait pire que la mort que je lui écrivais « Vous avez eu raison, nous serions malheureux ensemble ». Hélas, cette lettre feinte, en l'écrivant pour avoir l'air de ne pas tenir à elle, seule fierté qui resta de mon ancien amour pour Gilberte dans mon amour pour Albertine, et aussi pour la douceur de dire certaines choses qui ne pouvaient émouvoir que moi, et non elle, j'aurais dû d'abord prévoir qu'il était possible qu'elle eût pour effet une réponse négative, c'est-à-dire consacrant ce que je disais, qu'il était même probable que ce serait, car Albertine eût-elle été moins intelligente qu'elle n'était, ce que je disais, elle n'eût pas douté un instant que c'était faux. Sans s'arrêter aux intentions que j'énonçais dans cette lettre, le seul fait que je l'écrivisse, n'eût-il même pas succédé à la démarche de Saint-Loup, suffisait pour lui prouver que je désirais qu'elle revînt et pour lui conseiller de me laisser m'enferrer dans l'hameçon de plus en plus. Puis, après avoir prévu la possibilité d'une réponse négative, j'aurais dû toujours prévoir que brusquement, cette réponse me rendrait dans sa plus extrême vivacité mon amour pour Albertine. Et j'aurais dû, toujours avant d'envoyer ma lettre, me demander si, au cas où Albertine répondrait sur le même ton et ne voudrait pas revenir, je serais assez maître de ma douleur pour me forcer à rester silencieux, à ne pas lui télégraphier « revenez » ou lui envoyer quelque autre émissaire, ce qui, après lui avoir écrit que nous ne nous reverrions pas, était lui montrer avec la dernière évidence que je ne pouvais me passer d'elle et aboutirait à ce qu'elle refusât plus énergiquement encore à ce que, ne pouvant plus supporter mon angoisse, je partisse chez elle, qui sait, peut-être sans même être reçue. Et sans doute, c'eût été, après 3 énormes maladresses, la pire de toutes, après laquelle il n'y avait plus qu'à me tuer devant sa maison. Mais la manière désastreuse dont est construit l'univers psychopathologique veut que l'acte maladroit, l'acte qu'il faudrait avant tout éviter, soit justement l'acte calmant, l'acte qui, ouvrant pour nous, jusqu'à ce que nous en sachions le résultat, de nouvelles perspectives d'espérance, nous débarrasse momentanément de la douleur intolérable que le refus a fait naître en nous. De sorte que, quand la douleur est trop forte, nous nous précipitons dans la maladresse, qui consiste à écrire, à faire prier par quelqu'un, à aller voir, à prouver qu'on ne peut se passer de celle qu'on aime. Mais je ne prévis rien de tout cela. Le résultat de cette lettre me paraissait être au contraire de faire revenir Albertine au plus vite. Aussi, en pensant à ce résultat, avais-je eu une grande douceur à écrire la lettre. Mais en même temps, je n'avais cessé, en écrivant, de pleurer. D'abord, un peu de la même manière que le jour où j'avais joué la fausse séparation. Parce que ces mots, me représentant l'idée qu'ils m'exprimaient, quoiqu'ils tendissent à un but contraire, prononcés mensongèrement pour ne pas, par fierté, avouer que j'aimais, portaient en eux leur tristesse, mais aussi parce que je sentais que cette idée avait de la vérité. Le résultat de cette lettre me paraissant certain, je regrettais de l'avoir envoyée. Car en me représentant le retour en somme si aisé d'Albertine, brusquement toutes les raisons qui rendaient notre mariage une chose mauvaise pour moi revinrent avec toute leur force. J'espérais qu'elle refuserait de revenir. J'étais en train de calculer que ma liberté, tout l'avenir de ma vie,
était suspendue à son refus, que j'avais fait une folie d'écrire, que j'aurais dû reprendre ma lettre, hélas partie, quand Françoise, en me donnant aussi le journal qu'elle venait de monter, me la rapporta. Elle ne savait pas avec combien de timbres elle devait la franchir. Mais aussitôt, je changeai d'avis. Je souhaitais qu'Albertine ne revînt pas, mais je voulais que cette décision vînt d'elle pour mettre fin à mon anxiété, et je voulus rendre la lettre à Françoise. J'ouvris le journal. Il annonçait la mort de la Berma. Alors, je me souvins des 2 façons différentes dont j'avais écouté Phèdre, et ce fut maintenant d'une 3e que je pensais à la scène de la déclaration. Il me semblait que ce que je m'étais si souvent récité à moi-même et que j'avais écouté au théâtre, c'était l'énoncé des lois que je devais expérimenter dans ma vie. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou bien, si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour, par peur d'échouer ou de souffrir, d'entrer en leur possession. C'est ce qui m'était arrivé pour Gilberte, quand j'avais cru renoncer à elle.